Loin des côtes méditerranéennes, Hambourg est la destination de ce 3e épisode sur les transitions métropolitaines, organisé par la Vitem, l'AFD et la Guise. 5 reportages pour accompagner les transitions métropolitaines et passer du projet à l'action. L'IBA d'Hambourg s'impose comme un processus à haute valeur ajoutée pour concevoir et animer le grand projet tactique Saut au-dessus de l'Elbe. L'objectif est de raccrocher à la dynamique hambourgeoise un quartier en déshérence économique et sociale aux risques environnementaux. Karen Pin, directrice de ce laboratoire de recherche, explique comment elle a pu mobiliser de grands concepteurs internationaux et compter sur la participation active des habitants pour relever 3 défis. La transformation urbaine par l'innovation, la résilience face au changement climatique et la captation de nouvelles opportunités. Les résultats sont au rendez-vous. Ici, ces volets constitués de micro-algues utilisent la lumière du soleil pour la photosynthèse et produisent une biomasse qui génère de l'énergie. Ces bâtiments à consommation d'énergie passive révèlent un bilan carbone proche de zéro. Amine Benaïssa de l'Institut d'urbanisme de Paris anime aujourd'hui l'atelier. À partir de 10h15, chaque groupe restitue, on peut dire pendant 10 minutes, le contenu de ces réflexions. Eh bien écoutez, bon vent. Une réflexion sur 4 problématiques transversales commence. Un premier groupe sur la gouvernance, un autre sur le changement climatique. Ici, on parle de la concertation et là, de ces projets qui font la gouvernance. Les groupes de travail échangent leurs expériences pour reformuler leurs réflexions. Le temps est compté, la restitution approche. On s'est posé des questions. Quelles sont des institutions qui pourraient agir dans un cadre de gouvernance métropolitaine? Nous abordons cette question des changements climatiques. D'abord parce que les métropoles émettent 70% des gaz à effet de serre. Donc on est bien sur cette projection internationale et en même temps on a un caractère qui est assez intégratif, au moins sur le plan fonctionnel. On est sur le cœur de ville, on est très raccordé sur le plan des transports. Le cœur de ville, Hafen City, cette ancienne zone portuaire de Hambourg, est devenue le nouvel espace urbain central, le plus grand projet de développement intra-urbain d'Europe. Celui-ci permet non seulement d'agrandir la ville d'Hambourg jusqu'à l'Elbe, mais apporte une nouvelle qualité de vie urbaine, un autre rapport à l'eau. Étude in situ de cette prouesse technique qui tient compte du changement climatique. Dernière visite pour les amoureux d'architecture, la Philharmonie destinée à doter l'Allemagne d'une attraction de renommée mondiale. Sans être un nouvel échelon institutionnel, la région métropolitaine d'Hambourg est une structure de mission composée de 15 personnes qui optimisent la coopération entre acteurs publics et privés autour de projets prioritaires. Ici, les auditeurs échangent avec les acteurs de la ville sur le processus de coordination entre les régions métropolitaines et leurs communes. Des experts vont débattre sur les perspectives climatiques métropolitaines de la mer du Nord et de la Méditerranée. Wolfgang Kramer, directeur de recherche au CNRS et professeur d'économie globale à l'IMBE, explique l'urgence d'agir. Le débat commence. Là, on découvre un système avec pas beaucoup de niveaux d'administration, mais surtout un système qui fonctionne avec de très petites équipes, des équipes projets dédiées et qui cherchent plutôt l'efficacité. Et de voir les projets concrétisés, ça permet de faire une confrontation de la théorie avec ce qui est pratique avec le terrain. Donc c'est primordial et c'est tellement indispensable qu'on ne peut pas s'en passer. Et rendez-vous à Marseille pour le dernier épisode de ces aventures métropolitaines.